Donc maintenant, on va parler d'un autre périphérique dans ce microcontrôleur, c'est le convertisseur analogique numérique ou bien analog to digital converter. Donc en premier temps, on va annoncer ses principaux caractéristiques. Donc c'est un convertisseur analogique numérique qui adopte le principe des approximations successives pour obtenir le résultat et possédant une résolution de 10 bits. Donc à savoir la résolution de 10 bits, ça nous fournit un résultat compris entre 00 en hexadécimal et 3FF. Donc à savoir, il possède un multiplexeur à 8 canaux. À quoi sert ce multiplexeur? On sait tous qu'un convertisseur analogique numérique ne peut convertir qu'une seule grandeur à la fois. À savoir ici, on a mis 3 canaux, donc il est indispensable d'avoir un multiplexeur pour multiplexer ces 8 canaux. Donc, ces 8 canaux sont répartis sur les deux ports, le port A et le port E, à savoir 5 premières entrées sur le port A, donc à savoir RA0 est le canal AN0, RA1 est le canal AN1, RA2 AN2, RA3 AN3 et RA5 AN4. Et les trois autres sont sur le port E, à savoir RE0 AN5, RE1 c'est AN6 et RE2 c'est AN7. AN ça signifie analogue, ça signifie la grandeur d'entrée analogique. Ensuite, on a en ce qui concerne les tensions de référence associées au convertisseur. Ici, il y a deux cas de figure. Donc, soit on désire utiliser les grandeurs de référence associées à l'alimentation du microcontrôleur, à savoir VDD et VSS, donc VDD pour la tension supérieure et VSS pour la masse, ou bien si on veut nos tensions de référence les appliquer, donc on utilise les entrées RA3 pour la tension de référence supérieure et RA2 pour la tension de référence inférieure. Ensuite, on va parler des 4 registres de configuration de ce convertisseur analogique numérique, à savoir les deux registres adresse H et adresse L pour le résultat de la conversion, à savoir, comme vous savez, une résolution de 10 bits, un seul registre, elle est incapable de stocker 10 bits. Donc, un registre ne peut stocker que 8 bits. Donc, on a réparti le résultat de telle sorte qu'il sera répartis sur ces deux registres, adresse L et adresse H. Et les autres registres addcon 0 et addcon 1, c'est pour la configuration de ce convertisseur. Ensuite, on va parler du résultat. En ce qui concerne le résultat, comme on le sait très bien, donc la valeur convertie est égale, puisqu'il y a normalement le résultat est sur 10 bits, donc ce sera 1023 que multiplie la tension d'entrée analogique moins la tension de référence inférieure, le tout divisé sur la tension de référence supérieure moins la tension de référence inférieure, comme on l'a déjà vu au cours des convertisseurs analogiques numériques. Ici, on a le schéma synoptique du convertisseur. Donc ici, on trouve les 8 canaux d'entrée de conversion. Ensuite, à savoir, on a 8 canaux. Donc, pour choisir entre ces 8 canaux, le canal qui va être converti à la fois, donc on sait qu'on peut convertir qu'une seule grandeur à la fois. Donc, on a un multiplexeur. Donc, le multiplexeur, il doit choisir lequel de ces canaux qui sera converti. Donc, puisqu'on a 8, on aura besoin de 3 adresses pour choisir entre ces 8 canaux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est HS0 jusqu'à CHS2. Et comme ça, c'est 3. CHS, ça signifie Channel Select. Ensuite, on a ce qu'on appelle, c'est comment choisir ou bien définir les tensions de référence ou bien les grandeurs de référence. Donc, on a soit utiliser la grandeur par défaut, à savoir l'alimentation de circuits de microcontrôleurs VDD et VSS, ou bien on peut définir nos références à nous. Donc si on veut une tension de référence supérieure différente, on peut l'appliquer sur RA3 ou la tension de référence inférieure, et ça peut être appliqué sur RA2. Comme ça, on peut tout programmer et
choisir. On a le premier registre de configuration, donc à savoir le bit 7 de ce registre addCon 1, ça permet de choisir le résultat de la justification. Soit le résultat sera justifié à droite ou bien justifié à gauche. Et les quatre derniers bits PCFG, ça permet de choisir quel type de configuration on va utiliser. À savoir, en ce qui concerne la justification, si on met ce bit à 1, qu'est-ce que ça signifie cette justification? Donc ça signifie que le résultat sera stocké de telle sorte que les 8 premiers bits seront stockés dans adresse H et le reste des 2 bits seront stockés de telle sorte qu'ils seront mis au LSB, le bit de profil, les 2 bits du profil du registre adresse H et les autres bits sont remis à 0. Donc 2 bits dans l'adresse H et 8 bits dans l'adresse L, et comme ça le résultat sera de 10 bits. Sinon, dans le cas contraire, si on choisit une justification à gauche, donc ce sera un petit peu différent. Donc les 8 premiers bits de poids fort seront stockés sur adresse H et les 2 bits de poids faible seront stockés sur adresse L et le reste des bits seront mis à 0, et comme ça on a 10 bits, on a les 10 bits. Ensuite on va parler de la configuration. Donc pour ce qui concerne la configuration, on a 15 possibilités de configuration proposées par ce microcontrôleur. À savoir, là où vous trouvez A, ça signifie que c'est une entrée analogique. Là où vous trouvez D, ça signifie digital. Donc à savoir soit entrée, soit sortie numérique. Donc là où vous trouvez par exemple sur AN3 VRF+, donc ça signifie ça que on peut proposer une tension de référence différentes qu'on peut appliquer, à savoir, donc ici vous trouvez par exemple la deuxième configuration VRF+ sur AN3 RA3, d'accord, ou bien on peut même choisir les deux tensions de référence supérieure et inférieure. Si on choisit juste supérieur, donc ça signifie que inférieur ça sera la masse, c'est 0. Mais si on a un signal qui est symétrique, donc on doit définir la tension supérieure et inférieure, comme il est le cas pour la combinaison 1, 0, 0, 0. Donc ensuite, après ça, on va parler du registre addCon. Donc le registre addCon, normalement, ça permet de le bit 7 et 6, ça permet de choisir l'horloge. Donc ça signifie la vitesse de conversion. Les 3 bits suivants, donc de 5 à 3, c'est le choix du canal, comme on l'a déjà parlé. Donc le bit 2, ça permet de démarrer la conversion et nous informer que la conversion est terminée. Et le bit 0, ça permet de nous donner une information sur la mise en marche. Donc si on veut la mise en marche du convertisseur ou bien le mettre à l'arrêt. Donc, en ce qui concerne les bits ADCS, donc ça permet 0, 0, on va utiliser la tension de référence divisée par 2, 0, 1, on va la diviser par 8, le 1, 0 divisé par 32, et 1, 1, pas de division, donc on va utiliser la fréquence de l'oscillateur ou bien fréquence fournie par le microcontrôleur. Donc, le choix du canal de conversion, donc 0, 0, ça nous permet de choisir le canal AN0, 0, 1, AN1, 0, 1, 0, AN2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière combinaison, ça permet de choisir le canal 7. Ensuite, on va aborder un petit exercice pour savoir comment configurer un convertisseur analogique numérique de telle sorte à obtenir la configuration suivante. Donc, on souhaite un convertisseur analogique numérique du type PIC afin d'obtenir la configuration suivante, comme vous pouvez la trouver. Donc, on va utiliser les entrées et les sorties de telle sorte. Donc, RE2 c'est une sortie logique, RE1 sortie logique, et ainsi de suite, jusqu'à, donc ça dépend du choix de ce qu'on avait. Donc on doit déterminer les valeurs qu'on va stocker dans les registres RA0, trise A, trise E, addCon 1 et addCon 2. Les bits non utilisés seront
mis à 0. On va essayer, je vous laisse le soin de travailler là-dessus et ensuite on va corriger cet exercice.